Bonjour à tous, bienvenue sur le forum de l'ESS une fois de plus. Je suis Quentin Jali, votre présentateur, et aujourd'hui je suis avec deux élus, donc Maël Copet et Stéphane Pfeiffer, qui vont un peu nous parler de politique locale. Voilà, donc est-ce que déjà vous pouvez vous présenter l'un et l'autre, quel est votre rôle exactement dans votre circonscription respective? Alors bonjour, moi je m'appelle Maël Copet, je suis élue à Nantes et à Nantes Métropole, où j'ai la délégation déchets, économie circulaire et économie sociale et solidaire. Ok, très bien. Et bonjour, moi je suis Stéphane Pfeiffer, je suis élu à la ville de Bordeaux, adjoint au maire en charge de l'emploi, de l'économie sociale et solidaire et du logement. Ok, très bien. Et question comme ça, vous êtes élu de la nouvelle vague des élus ou alors Moi oui. Oui. Ah, enchanté. Maëlle a le plus d'expérience. Oui, voilà, moi c'est mon deuxième mandat. En fait, j'ai été élue en 2014 à Nantes avec la même délégation. Ok, très bien. Bah alors, rentrons peut-être dans le vif du sujet. Vous, pour vous, c'est quoi exactement? Comment vous agissez localement? Et moi, je vais plutôt parler des thèmes de l'économie sociale et solidaire qui m'intéressent le plus. Pour vous, qu'est-ce que vous faites localement dans vos circonscriptions qui se rattachent un peu aux thématiques générales? Par exemple, tiens, pour commencer, toi qui me disais que depuis tout à l'heure, tu me disais en off que tu étais depuis longtemps, tu suivais le forum. Voilà, qu'est-ce que... Alors nous à Nantes, on a des plans d'action de soutien à l'économie sociale et solidaire depuis 2001. Et de ce fait, on est, je dirais, une ville et une métropole qui active sur les sujets de l'économie sociale et solidaire depuis 2001, en gros depuis 20 ans. Donc quand on a 20 ans d'expérience sur ce sujet-là, on est plutôt à un stade de consolidation et de développement de nos projets sur la ville. Et on est aujourd'hui en train d'écrire la nouvelle feuille de route avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur le temps long de la mandature. L'idée, c'est de donner de la respiration et de la perspective aussi pour consolider les projets et de regarder à la fois, j'allais dire, tous les leviers supports dont on a besoin quand on est acteur de l'ESS, dans l'accompagnement, le foncier, la commande publique, etc. Et puis tous les leviers plutôt thématiques. C'est-à-dire aujourd'hui comment on agit sur l'alimentation, sur les déchets, sur le numérique social responsable, la culture, le tourisme, bref. Et donc tout ça, on le cible et on se pose collectivement des échéances et on regarde comment les politiques locales peuvent se mobiliser aussi et contribuer aussi au développement, et je dirais à l'explosion de nouvelles solutions sur l'éclosion, pardon, j'ai dit explosion, c'est audacieux, c'est ambitieux, mais en tous les cas, l'éclosion probablement de nouvelles solutions. Ok, très bien. C'est ce que vous venez faire un peu ici en fait, c'est un peu croiser les parcours, un peu comprendre ce qu'ont fait les autres. Toi par exemple Stéphane Pfeiffer qui est un nouvel élu, est-ce que c'est une bonne occasion pour toi de venir et de rencontrer Maël qui a vu d'autres choses, qui a fait d'autres choses? Est-ce que tu t'inspires de ça par exemple? Nous, on est dans une situation un peu différente à Bordeaux parce qu'effectivement, on arrive dans une ville où l'ESS n'était pas du tout un sujet prioritaire. C'était considéré comme un moyen d'aller apporter des solutions de temps en temps dans les quartiers politiques de la ville, notamment. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est dire l'ESS, c'est d'abord du développement économique. Donc, on va d'abord la remettre dans le champ de l'économie et ensuite, on va travailler à des dispositifs, des modalités de soutien, etc. Sauf qu'il y a des collectivités avant nous qui avaient déjà fait ce travail-là. Donc c'est vrai que nous, on a regardé ce qui s'est fait à Nantes, à Rennes, à Paris, dans beaucoup d'autres villes. Et puis on a regardé un peu comment on pouvait adapter ça à nos besoins locaux et comment est-ce qu'on pouvait faire des ajouts aussi par rapport à nos spécificités. C'est pas la même taille de ville, quoi. C'est sûr, entre Nantes et Bordeaux, donc il y a d'autres complications, je suppose, d'autres questionnements. Ou alors pas forcément. Je pense qu'on a d'être à peu près kiff-kiff en taille de ville. Ah oui? Ouais. Ah ok. Nous, on a un peu moins de 300, donc je pense que Nantes... On est à 350. Bon, bref. Ah oui, d'accord. Non, je pense qu'on se ressemble. Et en fait, l'idée, c'est que nous, on s'est retrouvés, alors bien sûr, ici, physiquement, et c'est tant mieux parce que c'est un croisement ressourçant, c'est ce qu'on se disait hors antenne à Niort. Mais on se retrouve aussi dans un réseau qui s'appelle le réseau des territoires de l'économie sociale et solidaire, où là, on peut se côtoyer donc entre grandes villes, entre métropole, mais aussi, et c'est ça tout l'intérêt, travailler à tous les échelons. C'est-à-dire aussi regarder comment on peut travailler avec le département, avec la région, avec les communes, comment on se déploie au niveau national et même européen. Et c'est bien toute la force en fait de la transversalité ou de ce qu'on porte dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire comment on coopère ensemble à nos niveaux en se respectant les rôles et les valeurs de chacun pour se mettre en mouvement sur les territoires.
C'est ce qui s'est un peu passé. Enfin, je suppose que le fait que beaucoup de villes passent au vert, dernière mairie, a vachement aidé ce réseau. Je pense à Lyon, par exemple. Je suppose que vous avez vraiment beaucoup de connexions comme ça qui se créent entre ces grandes villes. Ou alors est-ce qu'il y a des spécificités régionales Alors nous, sur le réseau du RTES, on est un réseau, j'allais dire, multicolore. C'est-à-dire que l'idée, c'est bien de partir de la commune, des EPCI, enfin on est plutôt sur un réseau vraiment de collectivité. D'accord, oui. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de représentatif à tous les échelons français. Par contre, là où, par exemple sur le moment Covid, comme on a l'habitude de travailler ensemble, les métropoles, les grandes villes, etc., eh ben, on a pu se mettre rapidement en lien en disant qu'est-ce que tu déploies en urgence pour soutenir les acteurs de l'ESS, machin. On a tout de suite regardé comment on pouvait s'alimenter les uns les autres sur des dispositifs de soutien aux acteurs de l'ESS. Et c'est ça en fait la force de ce réseau, c'est qu'à la fois on est sur des volontés politiques, alors bien sûr il y a des colorations, mais je vous le redis, il y a toutes les colorations. Oui. Enfin presque toutes. Et puis on a aussi cette force d'échange et d'inspiration de bonnes pratiques, on va dire, qui se déploie dans un niveau plutôt technique. Donc là on est dans la puissance d'une collectivité locale. Vous avez senti une évolution sur ces sujets-là, sur le sujet du coup de la solidarité et de l'écologie? Est-ce que vous avez senti ces dernières années que ce soit toi qui viens d'arriver en poste ou que ce soit toi qui a une longue expérience, que c'était plus facile d'en parler, que vous arriviez à faire plus de choses, ou alors finalement à peu près pareil? Comment vous sentez les choses? Non mais deux choses. La première, je pense que c'est effectivement plus facile d'en parler aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup des questions liées à l'écologie et à l'environnement. Alors après, les réponses ne sont pas toujours apportées, pas toujours à la hauteur, mais en tout cas, on en parle. Les nouvelles générations nous poussent aussi à en parler puisqu'elles sont extrêmement mobilisées sur ces sujets-là. Donc c'est facile d'en parler et surtout, il faut en parler parce qu'on est quand même face à un mur devant nous si on ne change pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on travaillait sur ça ce matin justement dans un atelier du RTES. Concernant l'ESS en particulier, on voit une évolution dans la prise en compte de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques depuis une trentaine d'années, où l'ESS était très hors système, hors institution, c'est progressivement institutionnalisé, et se pose aujourd'hui la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à améliorer la coopération entre les villes, les départements, les régions, les métropoles et les acteurs de l'ESS, considérant qu'en fait on partage des objectifs communs et que maintenant il faut qu'on franchisse un cap. Donc les deux sujets sont liés parce qu'on voit que l'ESS est de plus en plus pris en compte au moment où on prend en compte aussi les questions écologiques. Et je pense que c'est pas ni anodin ni du hasard, quoi. Dans les thématiques de l'ESS, qu'est-ce qui vous touche, je dirais personnellement? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré dans la politique, par exemple? Qu'est-ce qui a fait que tu aies voulu être élu, par exemple, ou que tu sois devenu un élu? C'est quoi, tu dirais, dans le côté social, le côté écolo, un peu de tout? C'est quoi ton rapport à ça? Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis militant dans les syndicats, les partis politiques, les assos et dans l'ESS. Donc c'est plutôt en venant de là que j'ai eu envie d'aller plus loin dans le projet politique à porter que ce que défend un syndicat, ce que défend une coopérative sur son secteur, etc. C'était élargir aussi le combat politique et la vision politique à porter. Et moi, pour ce qui relève de l'ESS, moi je suis très attaché à la question des citoyennetés économiques. Et je trouve que l'ESS nous permet d'aborder ce sujet qui est jamais traité. La question de la coopérative un peu, en fait. Ça passe par les coopératives, par exemple, tout à fait. Mais comment est-ce qu'on fait en sorte qu'un habitant d'un quartier, il soit maître des décisions économiques qu'on va prendre pour l'ensemble des habitants du quartier? Ça, c'est des sujets que je trouve extrêmement importants. C'est notre pouvoir d'agir. Et à la fin, si on n'a pas notre citoyenneté économique, on perd aussi notre souveraineté populaire. Donc finalement, il y a cet enjeu-là. Et toi Maëlle, c'est quoi ton rapport à... Alors moi j'ai fait mes études à Bordeaux. Ah d'accord. J'ai fait un IUT qui s'appelle Gestion du développement et de l'action humanitaire. Et j'avais l'humble intention, motivation de changer le monde. Donc voilà. Et alors, t'as réussi ou Et donc j'ai travaillé, j'ai travaillé dans des ONG, on va dire dans la solidarité internationale, et je suis revenue à Nantes en prenant le constat de se dire que la prise de conscience du changement climatique, pour moi, elle date d'il y a 20 ans, puisqu'on voyait, par exemple en Bolivie, les impacts sur les plus fragiles. Les rapports sont anciens. Et puis la planète finie, en fait, on la voit au quotidien, en fait, de ces femmes qui se mobilisent pour faire vivre leur famille. Et je me suis dit, c'est complètement dingue d'avoir une telle réalité à l'autre bout de la planète et un tel déni
là où je suis légitime à agir, c'est-à-dire dans ma ville, dans mon pays. Et petit à petit, les rencontres ont fait que par hasard, à force de prendre la parole et de lever le doigt, on est venu me chercher en me disant viens, on veut parler d'écologie, on veut faire de Nantes une ville écolo. Et on a besoin de gens comme toi, des jeunes motivés qui veulent humblement changer le monde. Voilà comment je suis arrivée par hasard. Et alors on a été élus et voilà. Alors c'est une expérience incroyable en fait d'être élu. Moi mon message il est peut-être que le monde continue à tourner en rond ou pas rond, ou voilà, mais en tout cas c'est une contribution que moi j'apporte avec sincérité et engagement, et j'encourage, j'ai bien conscience tous les jours de la chance que j'ai d'avoir la délégation économie sociale et solidaire, parce que je rencontre des acteurs, des citoyens qui vont le lundi matin avec la grosse banane au boulot, parce que c'est des gens qui sont passionnés et qui eux aussi humblement, à leur échelle, à leur niveau, font leur part pour changer le monde, en tout cas essayer de l'améliorer. Oui, enfin, des petits pas, c'est ça un peu l'idée, c'est des petits pas pour petit à petit changer les choses. Avant de se quitter, c'est une année spéciale, c'est les présidentielles. Le changement climatique, tu l'as dit un peu, il est entamé. C'est quoi, votre perspective cette année, profiter de cette élection ? Enfin, je ne vais pas vous demander les soutiens, tout ça, juste pour vous, c'est quoi le plus important ? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant ? Comment vous allez profiter de cette élection pour faire avancer votre agenda, en fait ? C'est quoi votre point de vue là-dessus ? Alors, nous, comme je l'ai dit, on se fédère au niveau national pour porter aussi un rôle de plaidoyer, porte-voix en fait des collectivités qui s'engagent sur l'économie sociale et solidaire. Donc on aura un temps de plaidoyer à mener, on va dire, au niveau national. D'ailleurs, il faudrait qu'on regarde comment ça peut croiser les énergies qui se mettent autour de la République ESS que porte ESS France. Donc c'est des choses qu'on va mettre à l'agenda. 2022, c'est aussi une année européenne. Et donc nous, on a déjà dans le viseur aussi comment on va avec la présidence, comment on va France. aller à Strasbourg le 16 février pour parler ESS et d'innovation sociale à bon niveau, au niveau européen. Et puis après, personnellement, moi je pense qu'on arrive à un niveau de prise de conscience sur les limites, on va dire, de notre planète. Donc là, on est plutôt sur le côté climat, environnement et matières premières. Puis nos limites d'un système financier, d'un système hyper mondialisé et numérisé, où en fait, on a besoin de construire, s'alimenter des solutions qui existent déjà, de construire de l'espoir sur une société qui est déjà en mouvement. Je crois que c'est d'ailleurs le titre du forum, c'est que le monde de demain, il est déjà là, il existe déjà, et comment on l'incarne et comment on le porte au plus haut niveau. Je m'autoriserai à rajouter une dimension internationale à la dimension nationale et européenne, puisque la France va récupérer à partir de 2022 le siège mondial d'un réseau qui s'appelle le G7, qui est un réseau international de collectivités, de gouvernements locaux et d'acteurs de l'ESS. C'est la ville de Bordeaux qui l'accueillera, et on en aura la présidence en lien avec les 3 autres collectivités de notre territoire. Donc c'est aussi un travail de plaidoyer plus large que juste notre élection présidentielle. Comment est-ce qu'on va travailler avec des pays africains, asiatiques, sud-américains à construire une vision aussi de l'économie sociale. L'ONU travaille sur une résolution de soutien à l'ESS en 2022. Donc on sera aussi impliqué dans ces discussions-là. Donc on s'ouvre très largement, et la France en tout cas, et nos métropoles en tout cas, deviennent ou ont vocation à devenir un peu les places fortes de l'ESS à l'échelle mondiale. Ça c'est important. Et concernant l'élection présidentielle plus particulièrement, moi j'attends des candidats qui nous démontrent que l'adage Tina Zariz no alternative est faux. Que oui, il y a des alternatives, qu'elles existent, et qu'il faut qu'on soit en capacité de les construire, notamment sur les sujets économiques qui passent souvent au travers de ces discussions-là. Voilà, c'est comme ça, le système marche de cette manière-là, on ne peut pas le changer, on peut le corriger à la marge. Non, moi j'attends qu'ils nous démontrent qu'il y a d'autres modèles qu'on peut développer, quoi. J'espère qu'ils le démontreront, j'espère qu'on le verra, et puis merci beaucoup d'être venu, et je vous remercie. Merci. Et puis on va rester là-dessus. À bientôt et salut. Merci.